Hello, hello, hello à tous ceux qui sont là. Bientôt, parce que je viens de commencer. En direct à tous et à toutes celles qui regarderont, ou ceux en replay. Coralie Thomas, diététicienne, nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes, mais aussi les hommes, émotionnels et gourmands à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Telle est ma mission de vie. Je fais ça depuis 20 ans, mais je l'ai sûrement déjà dit, je le répète, répète et répète très souvent. Énergie particulière aujourd'hui, parce que j'ai vécu quand même des choses qui sont venues réveiller certaines choses ce week-end, et notamment dû aussi au cycle menstruel. Ça revient toujours, en fait, ce machin-là, en période de règles. Donc, toujours très intéressant, hein. Moi, quand il m'arrive quelque chose, j'essaie vraiment d'écouter les messages et de voir l'enseignement, mais parfois on ne le voit pas, hein. C'est pas toujours évident. Et c'était par rapport à aux relations que j'ai avec les autres. Je me suis rendu compte que je pouvais être dans l'attente et je me disais que les autres, bah, comme ils n'étaient pas là, ils n'avaient pas vraiment envie d'être avec moi. Et donc ça me rendait triste. Et j'ai essayé de comprendre le message. D'abord, je l'ai vécu. Et ce matin, j'ai été faire une marche avec une personne qui m'est chère, qui m'a accompagnée dans cette transformation, je voulais comprendre en fait le message. Et je ne vais pas tout raconter non plus, mais il y a eu la révélation, un rappel plutôt, parce que je l'ai déjà eu, hein, cette révélation évidemment, mais ça ne s'arrête jamais tout ça, que parfois j'attendais de l'autre quelque chose. Et moi, je n'osais pas le demander parce que si je le demande, il y a un risque que la personne me blesse. En disant non, en disant j'ai pas le temps, en disant il faut que je fasse ça d'abord. Donc je passe après. Et ça, moi, c'est quelque chose qui peut me blesser. Et donc voilà, il y a cette prise de conscience a vraiment été importante. Et là, je me suis reconnectée aussi, grâce à la personne qui m'a accompagnée ce matin, à l'amour inconditionnel, à l'amour qui est en moi, à la sécurité qui est en moi, à la petite fille qui a peut-être eu un manque d'amour quand elle était petite. Je me suis reconnectée aussi à moi qui n'osait pas aller parfois déranger les adultes, peur justement d'être rejetée. Donc c'est encore là, là maintenant, dans ce mois de septembre où je vais avoir 44 ans le 9. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est très important d'essayer de comprendre les messages des choses difficiles que nous vivons. Et ça peut être lié évidemment à votre alimentation. Parce que quand on mange, ou qu'on boit, ou qu'on fume, ou qu'on a des achats compulsifs, ou qu'on blinde son agenda de trucs, ben c'est quand même pour une fuite, hein, souvent. Donc voilà. L'invitation est plutôt d'utiliser en fait nos difficultés de vie en opportunité, d'essayer de voir les messages qu'il y a derrière pour continuer à avancer. Donc après, cette reliance à l'amour de moi, que vous avez tous et toutes, il faut que je me le rappelle quand même, parce qu'il y a des événements dans ma vie, comme ce qui s'est passé, qui peuvent me chambouler et me faire bifurquer de ce chemin. Et donc moi, j'ai trouvé un petit, tout de suite il est venu dans ma tête, j'ai trouvé un objet symbolique, évidemment le cœur en quartz rose, qui va me permettre de me le rappeler, que avec cet amour que l'on a en nous et qu'on a tous et toutes en nous, eh ben tout est possible, même les difficultés, même si des attentes ou des choses qu'on a envie ne sont pas là, même s'il y a de la frustration, même s'il y a la peur d'être blessé, une impression que un truc que une impression que l'autre n'est pas intéressé par nous, enfin
des peurs de l'abandon, ben voilà, c'est pour nous rappeler que peu importe, même s'il y a tout ça, tant qu'on arrive à se relier à cet amour, et on est né avec ça, eh ben on arrivera à vivre ces difficultés le mieux possible. Après, j'ai fait une consultation en appel découverte et j'ai été dans le cœur, très fort. Et cette patiente, elle s'est dit oui. Elle s'est dit oui pour un accompagnement de 6 mois. Et je la remercie encore. Donc, ce qu'on vibre en plus attire à nous ce qui fait du bien. Et c'est ça aussi que parfois dans certaines relations, il y a des relations qu'il faut remettre à jour. C'est important parce qu'il y a des relations qui peuvent aussi prendre plus d'énergie qu'autre chose. Donc ça, c'est important pour moi que ça se remette à jour. Et puis après, je me suis dit, ah, ben, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire en fait comme live? Et donc, je pense tout de suite à mon livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et puis, je dis la maîtrise de l'amour, je lis ce mot, ce titre maîtriser, enfin, j'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est plus un homme qui l'écrit, bref. Et après, il est marqué apprendre l'art des relations. Et ça me parle beaucoup, beaucoup plus. Et puis, ben, je me dis, oui, mais quelle phrase, qu'est-ce que je vais leur lire? Et donc, souvent, je fais ça et j'ouvre au hasard, mais là, il y a déjà un petit machin qui est mis. Ça fait longtemps que je l'ai mis, hein, je ne sais plus du tout. Et là, j'ouvre et je vois la voix de l'amour, la voix de la peur. C'est exactement ce que la personne avec qui j'ai été marcher ce matin m'a dit. Elle m'a dit quel est l'antidote de l'amour, de la peur, c'est l'amour. Et donc, et l'ennemi de l'amour, ben, c'est la peur. Donc ça va vraiment ensemble. Donc je joue pas, enfin, presque par hasard, mais il y avait déjà le petit signet. Et je vois ça, la voix de l'amour, la voix de la peur. Donc, enfin, moi, ça me fait vibrer en fait ce genre de choses. Moi, et c'est ça que j'utilise aussi quand je suis avec mes patientes. Et ça nettoie. C'est nettoyer, déconstruire peut-être aussi pour mieux reconstruire. Et ça peut effectivement faire peur. Mais il y a cet amour inconditionnel qui est toujours en nous. Et ça aussi, c'est important d'aller le revoir. Alors dans cet amour inconditionnel, j'avais aussi un point noir quand même que je voyais. Comme si je ne m'autorisais pas aussi à l'amour ou un truc dans le genre, ou à recevoir. Et c'est ok. Et c'est ok là maintenant, c'est comme ça. Et c'est ok là maintenant parce que c'est comme ça. Donc ce point noir, il est là. Et peut-être qu'un jour il sera plus là, et peut-être qu'un jour il sera là, je ne sais pas. Mais il est là pour l'instant en tous les cas. Enfin voilà, moi ce genre de transmutation, parce que j'ai senti ça aussi, de travail énergétique, de conscience, de plus haut que soi, de plus grand, eh ben ça me nourrit, ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, j'avais envie de vous exprimer ça, parce qu'après, quand il y a des transformations comme ça, ou des prises de conscience, il y a plein de petits, des petites synchronicités comme ça qui arrivent, comme l'appel découverte, la dame qui s'offre le 6 mois, comme le cœur, que pouf, voilà, il était justement là, comme le livre, l'ouverture du livre, enfin, j'adore. Et je voulais vous partager ça. Et aujourd'hui, en plus, le mois de septembre commence, un mois pour moi qui est important, un mois pour moi qui est important, excellent, il commence fort. Ça commence aussi par, avec la rentrée inspirée, hein. Il y en a plein qui sont inscrites, il y a eu des bugs et tout le bazar. Et là aussi, justement, ce sera le premier audio du jour, parce qu'il y a eu des bugs aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est marrant, c'est lié dans plusieurs choses. Et ben, je vais parler de ça, de comment j'ai utilisé ça. Et des choses qu'on peut contrôler et ne pas contrôler. Donc voilà, rejoignez-nous, parce que je vais vous inspirer en fait, avec mes histoires, avec des histoires de patientes, avec des petits défis. Il y aura des petits défis doux au niveau du sport, du yoga, etc. Et ce sera aussi en fonction de ce que je vais vivre sur ma journée et en fonction donc de mon intuition. Et j'espère que je vais vous inspirer. J'ai l'impression d'avoir... Bref, je vais vous inspirer en fait. Et je vais vous permettre aussi de vous poser des questions que vous n'avez peut-être jamais eues. Ça, c'est un des talents que j'ai, que mes patientes me rappellent. Et merci à vous, merci d'être là. Même si parfois j'aimerais plus de gens, encore une fois, mais moi aussi, hein, j'ai un certain niveau d'exigence ou de perfection. Et ces mots-là, je ne les vois plus comme des mots négatifs, mais comme des mots qui me permettent de m'organiser, qui me permettent de me décharger d'une charge mentale, qui me permettent
de me mettre en défi, qui me permettent d'avancer, d'évoluer en fait. C'est pas des mots qui sont lourds pour moi, c'est des mots que j'utilise. Et j'ai pas envie de me rabaisser ou de me mettre dans un niveau plus médiocre pour rentrer dans des cases. Ça, c'est encore autre chose. Tous les lundis à midi et demi, non, ça dure un quart d'heure, on en a pour 5 minutes. Soit je vous lis un extrait de livre qui m'a permis d'évoluer et de faire évoluer aussi l'accompagnement fil bouffe. Soit je vous inspire avec des idées menus, liste de courses et recettes. Soit je fais une interview de patiente de cœur. Il y a parfois aussi des... Ah non, les interviews maintenant d'expertes, je les laisse vraiment en bonus pour l'accompagnement 6 mois. Et je vous parle aussi des événements. Pour l'instant, c'est rentrée inspirée, mais il y a encore l'offre d'été qui est valable, qui a très très bien fonctionné pour celles qui se l'ont offert. Elles ont adoré. Le fait d'avoir du nouveau contenu tous les lundis pendant 4 semaines et aussi surtout les recettes d'assemblage. Donc elle est encore dispo jusqu'au 21 septembre du coup, parce que là on change de saison. Je crois que je vais créer la même chose mais pour l'automne. Et il y a toujours les appels découvertes. Ça c'est sûr, ça c'est ma base, c'est ma fondation et ce fameux nouvel événement de rentrée inspirée. La voix de l'amour, la voix de la peur. Votre vie tout entière n'est qu'un rêve. Donc ça aussi c'est extraordinaire. Enfin, moi je crois à ça, toute cette illusion. Vous vivez au beau milieu d'un rêve dans lequel tout ce que vous savez sur vous-même n'est vrai que pour vous. Votre vérité n'est vraie pour personne d'autre, pas même vos enfants ou vos propres parents. Ça, c'est un rappel pour moi aussi là maintenant. Comparez simplement ce que vous croyez sur vous-même et ce que votre mère pense de vous. Excellent. Parce que j'ai dit, moi, que les gens au début n'avaient pas toujours. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être avec moi. Et ma mère, c'est la seule personne, je l'ai dit encore ce matin où j'ai l'impression vraiment que elle, ça ne la dérangerait absolument pas d'être tout le temps avec moi. Donc, vous voyez les deux trucs. Ouais, de ce que je crois de moi et de ce qu'elle croit de moi. Incroyable. Ceux qui me prennent pour une folle ou qui ne comprennent pas ce que je dis, ne me suivez plus. Vraiment. Elle peut affirmer qu'elle vous connaît très bien, mais elle n'a aucune idée de qui vous êtes vraiment. Oui, ça aussi. Vous le savez bien. Et de votre côté, vous pouvez croire bien connaître votre mère, mais vous ne savez absolument pas qui elle est réellement. Ça dépend quand même de la relation qu'on a avec elle. Mais oui, on ne vit pas dans le corps de notre mère ou d'une autre personne, on est dans le nôtre. Elle a de nombreux rêves qu'elle n'a jamais partagés avec personne. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans sa tête. Si vous vous remémorez votre propre vie et que vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait à l'âge de 11 ou 12 ans, vous ne vous rappellerez guère plus de 5% de votre vie. Bien sûr, vous vous souviendrez des choses les plus importantes comme de votre nom, parce que vous y repensez constamment. Mais il arrive à certains d'oublier le nom de leurs propres enfants ou amis. C'est parce que la vie est faite de rêves, de nombreux petits rêves qui changent tout le temps. Les rêves ont tendance à se dissoudre, voilà pourquoi nous oublions tout si facilement. Chaque être humain possède son rêve de vie personnelle et ce rêve est différent pour chaque individu. Nous rêvons en fonction de l'ensemble des croyances que nous cultivons et nous modifions notre rêve d'après la façon dont nous jugeons et dont réagit notre victime intérieure. Voilà pourquoi les rêves ne sont jamais les mêmes d'une personne à l'autre. Dans une relation, deux personnes peuvent prétendre être pareilles, ressentir les mêmes choses, vivre le même rêve, mais il est impossible que cela se produise. Il y a à chaque fois deux rêveurs avec deux rêves différents et chacun rêvera à sa façon. Voilà pourquoi il faut accepter les différences existantes entre rêveurs et respecter mutuellement les rêves. Beau rappel aussi. Moi je me dis ça. Ah oui, mais l'autre, est-ce que l'autre peut vraiment nous comprendre à 100%? Ben non, en fait. Donc c'est à nous de nous comprendre à 100%. Et puis après, être en lien avec l'autre, avec nos valeurs, nos croyances, notre amour inconditionnel. Ouais. On peut avoir simultanément des milliers de relations, mais chaque relation n'existe qu'entre deux personnes et jamais plus de deux. J'ai une relation avec chacun de mes amis et chaque fois, ce n'est qu'entre nous deux. J'ai une relation avec chacun de mes enfants et chaque relation est totalement différente des autres. Selon la façon dont deux personnes rêvent, elles créent ensemble la direction commune de ce rêve que l'on appelle une relation. Chacune de nos relations avec papa, maman, frères et sœurs, amis est unique parce que nous rêvons un petit rêve ensemble. Chaque relation devient un être vivant concrétisé par deux rêveurs. De même que votre corps est fait de cellules, vos rêves sont faits d'émotions. Il existe principalement deux sources d'émotions. L'une est la peur et toutes les émotions qui en découlent.
L'autre est l'amour, ainsi que tous les sentiments qui en résultent. Nous vivons tous ces deux types d'émotions, mais celle qui est la plus fréquente chez les gens ordinaires est la peur. On peut dire que les relations normales dans ce monde-ci se fondent à 95% sur la peur et 5% sur l'amour. Bien sûr, ces proportions changent selon les gens, mais même si la peur ne représente que 60% et l'amour 40%, la relation reste principalement fondée sur la peur. Pour bien comprendre ces émotions, on peut décrire certaines caractéristiques de l'amour et de la peur que j'appelle la voix de l'amour et la voix de la peur. Ces deux voix ne sont que des points de référence qui nous aident à voir comment nous vivons notre vie. Les divisions qui suivent aident notre esprit logique à comprendre et à essayer d'avoir un peu de contrôle sur les choix que nous effectuons. Regardons donc quelques-unes des caractéristiques de l'amour et de la peur. L'amour ne connaît aucune obligation. Point 1. Point 2. L'amour n'a pas d'attente. C'est que ça, c'est que des rappels. Mais mon entreprise est le reflet de qui je suis, hein, comme les relations, comme l'environnement, comme... excellent. L'amour se fonde sur le respect, ça c'est clair pour moi, ça c'est clair et net. Et je trouve que l'amour aussi, ou les relations, l'art des relations, c'est de mettre à jour nos relations. L'amour est impitoyable, il n'a de pitié, il n'a pitié de personne, mais il a de la compassion. L'amour est totalement responsable, l'amour est toujours bon, l'amour est inconditionnel. Excellent. Il y a tant de conditions d'attente et d'obligation dans la voie de la peur que nous créons de nombreuses règles pour nous protéger de la douleur émotionnelle. C'est tout ce que j'ai dit. Alors qu'en réalité, il ne devrait en exister aucune. Toutes ces règles affectent la qualité de communication existant entre nous. Parce que lorsqu'on a peur, on ment. Si vous vous attendez à ce que je me comporte de telle manière, je me sens obligée de le faire. Mais en réalité, je ne suis pas ce que vous voudriez que je sois. Si je suis honnête et que je suis vraiment moi-même, vous êtes blessé, vous vous énervez. Alors je vous mens, car j'ai peur de votre jugement, peur que vous en ayez après moi, que vous me considérez coupable et que vous me punissiez. Et ensuite, chaque fois que vous vous en souviendrez, vous me punirez encore et encore pour la même erreur. Dans la voie de l'amour, la justice existe. Enfin voilà. Dans la voie de l'amour, vous donnez plus que vous ne prenez. La relation parfaite. Je crois que ouais. Je vais le relire. Encore m'en inspirer pour continuer à vous inspirer. Merci d'avoir écouté ce live. Si ça résonne en vous, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ça aussi les relations, même si elles sont virtuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de raconter? Est-ce que ça vous a parlé ou absolument pas? Et cliquez sur les liens qu'il y a autour. Je suis visible partout. Je suis projecteur, moi, de toute façon, dans le human design. Donc, je n'ai pas à insister. Hey, je suis là, je suis là, je suis là. Et c'est très fatigant de faire ça en plus. Vous savez où je suis. À la semaine prochaine. Normalement, je suis avec vous le 8. J'ai un appel découverte qui s'est mis. Donc, je serai un peu en décalé la semaine prochaine. Mais je ferai mon live. Et rejoignez-moi pour rentrer inspiré, ça va être fun. Je vais faire le premier audio cet après-midi. À bientôt. Merci. Ciao.